Le brief du mondial, présenté par Haja Tofek et Karim Droné. Marruecos! Marruecos! Y rezarán, Allah, 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 Allah. Gracias a Allah dirán lo que se arrodillan. Marruecos! Vive le Maroc, nous sommes en demi-finale d'une Coupe du Monde, exploit inédit. Premier pays arabe et africain à atteindre ce stade de la compétition. Bonjour, vous écoutez le brief du mondial, toujours avec Karim Droné qui est sur un nuage. Bonjour Karim. Bonjour Ajar, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le brief du mondial, c'est parti. C'est incroyable, le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 après un parcours fabuleux. Le samedi 10 décembre, c'est une date qui restera jamais gravée dans la mémoire de tout le monde. C'est la grande fête et l'exploit est tellement fou, Karim Droné. Ah oui, c'est énorme, énormissime, phénoménal cette qualification pour les demi-finales avec l'art et la manière et surtout cet engagement du cœur de tous les joueurs marocains qui sont allés jusqu'au bout de leur physique pour justement nous qualifier et ce but extraordinaire de Youssef Enesri tant décrié pourtant et qui réussit donc à faire ce vol plané prodigieux de 2,78 m, un record, même Ronaldo en était bouche bée. Oui, c'est un but pour l'histoire de Youssef N'Seri, mais c'est aussi le travail colossal de toute une équipe, des joueurs, du staff technique. On a fait ce qu'il fallait contre le Portugal. Exactement, on a tout fait pour que cette équipe aille loin dans la compétition. Depuis le début, Walid Regragui a su imprimer un mental de warrior à cette équipe marocaine qui, malgré les blessures, malgré la fatigue, eh bien, n'a jamais démérité. Au contraire, elle est allée au charbon, comme on dit, et ils l'ont fait de manière remarquable. Un coup de chapeau aussi particulier à ce staff technique, à cette équipe médicale qui a su remettre sur pied une équipe marocaine qui était un petit peu mal en point après son huitième de finale face à l'Espagne. Et il fallait écrire l'histoire et c'est chose faite. On écoute Walid Regragui, l'homme le plus heureux du monde. On a créé un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public qui nous suit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite, je suis très heureux, très heureux. On a du mal à croire qu'on est capable tactiquement de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Mais nous aussi on travaille et on progresse, donc voilà. Très heureux pour le Maroc. Je voudrais remercier tout le staff parce qu'il n'y a pas que moi. Tout le staff, la fédération, et puis c'est pas fini comme j'ai dit. Et Walid Regragui qui reste fidèle à son discours, on n'a encore rien fait. Karim Droné, on est à un match de la finale et au pire, on va jouer la petite finale. Et à ce stade, est-ce qu'on peut rêver du titre mondial ? Oh bah, tout est possible, on peut rêver de tout aujourd'hui puisque impossible n'est pas marocain. En tout cas, ils ont montré que eh bien, ils pouvaient surprendre les plus grands. Regardez un match nul contre la Croatie, une victoire contre la Belgique, une victoire contre l'Espagne. Maintenant, le Portugal qui passe à la trappe également. Un très bon match aussi face à une surprenante équipe canadienne. Je crois que tout est possible dans cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a quand même des blessés, on a usé beaucoup de nos joueurs, de notre effectif, mais lorsque le mental est là, bah, tout va finalement. Et donc en demi-finale, ce sera un Maroc-France, un choc attendu mercredi prochain. Premier match officiel entre les deux pays. On a toujours joué que des matchs amicaux. Dans quel état d'esprit nos joueurs vont se présenter contre les Bleus, les champions du monde ? Je crois sans complexe d'infériorité, ça c'est certain. Ils l'ont prouvé tout au long de la compétition face à de grandes équipes, notamment face au Portugal. Sans complexe, ils vont aborder cette rencontre avec toujours cet esprit de la gagne. Après tout, on est gagnant sur tous les tableaux. Donc, quelle que soit l'issue de la rencontre, le Maroc a fait le job. Le Maroc est rentré dans l'histoire du football africain et arabe. Le Maroc est rentré dans la légende du football tout simplement. Et Maroc-France, c'est aussi le duel Hakimi-Mbappé, les deux bons amis qui vont se croiser le fer dans ce match. Ah oui, bah d'ailleurs, il y a eu cette visite surprise avant le huitième de finale de Kylian Mbappé aux grandes bases des Marocains pour venir encourager son copain Hakimi. Cette fois-ci, bah, les deux frères ennemis, comme vous le dites, seront face à face. C'est un duel qui s'annonce certainement de très haut niveau, de très haute voltige, entre deux hommes extraordinaires au talent incommensurable. Et est-ce que Hakimi va pouvoir enrayer les avancées, les montées en puissance et en vitesse de Mbappé? Je crois qu'il va tout donner à Hakimi pour essayer de faire un petit pied de nez à son meilleur ami.
Au-delà de cette demi-finale et de l'aspect footballistique, Karim Droné, c'est l'image du Maroc qui est aujourd'hui mise en avant. Oui, on a vu ces images sur le bord du terrain après la qualification pour la demi-finale de Boufal en train d'embrasser la tête de sa maman. On avait vu déjà Hakimi avec sa maman dans les tribunes. On a vu également Ziyech avec le fils de Seyss dans les bras. Je veux dire, ça c'est une belle image que le Maroc véhicule à travers le monde. C'est une image de toutes les valeurs et traditions marocaines et également, je pense, des traditions du monde arabe et de l'Afrique, des pays musulmans. C'est vrai que c'est une image de cœur. Et ça, c'est une équipe du cœur aujourd'hui. Et comme l'a dit Walid Regragui, c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers ces images-là, on montre que même si on n'a pas les mêmes moyens que certaines grandes équipes européennes, même si on n'a pas le même effectif, eh bien on est capable d'aller jusqu'au bout et que rien n'est impossible aujourd'hui. Rien n'est impossible pour les Africains et les Arabes également et les pays musulmans. On peut aller encore très loin dans la compétition. Il suffit de le vouloir et on peut le faire. Oui, c'est la volonté et le travail qui font aujourd'hui que le Maroc est parmi les demi-finalistes de cette Coupe du Monde. En tout cas, on croit à toutes nos chances mercredi contre la France. Merci Karim Droné et à la prochaine. Dima Maghrib.